à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le premier semestre de l'année 2025. Mais avant toute chose, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence, pour votre bienveillance également, pour votre intérêt. Merci de tout mon cœur. Et puis merci également de faire cet effort, parfois pour certains et certaines en tout cas, de comprendre que les lectures que je vous fais nécessitent que vous gardiez toujours du recul et toujours une grande lucidité. Je vous propose, sur un support qui est très inspirant, que sont les cartes de tarot, de discuter autour de possibles ou autour de potentialités, mais plus pour vous inspirer que pour quoi que ce soit d'autre. Donc merci de garder votre recul et de comprendre que je ne m'adresse à personne en particulier, que ça peut avoir du sens pour vous comme ne pas en avoir du tout. Merci de faire cet effort-là. Alors ici, j'ai utilisé deux jeux. Un premier jeu qui me permet d'explorer, on va dire, trois grandes lignes. Une première ligne, donc très générale, hein, d'évolution possible sur le semestre. Une deuxième ligne dans laquelle nous allons parler plutôt de cette même évolution, mais dans la sphère professionnelle et gestion du quotidien. Et dans la troisième ligne, nous aborderons plutôt le sujet de la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Le deuxième jeu, je n'utilise que les arcanes majeures pour voir du mois de janvier jusqu'au mois de juin quelles sont les grandes énergies dont nous pourrons parler, qui vont se dégager et évidemment dont nous approfondirons la signification lors des lectures mensuelles, puisque je les reprendrai bien sûr à cette occasion. Allez, on va commencer tout de suite. Votre point de départ à vous, pour ce tirage, c'est la reine de denier. La reine de denier, alors ça peut représenter une énergie qui correspond, on va dire, à ce que vous avez envie de faire réellement sur ce premier semestre, ou de là où vous en êtes. Donc là, ça va dépendre de votre situation. Ce qu'elle symbolise, la reine de denier, d'abord, c'est un personnage qui est très territorial. C'est-à-dire que la notion de la maison, au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire l'endroit où l'on vit, l'endroit où vivent les gens que l'on aime, ça peut être un endroit d'ailleurs que l'on partage, mais c'est l'idée que pour vous, comme pour les gens que vous aimez, le fait de savoir que tout le monde va bien, que tout le monde est à l'abri, que personne ne manque de rien, c'est quelque chose qui peut être important pour vous. Donc, c'est-à-dire d'aller travailler dans le sens de la sécurisation, de la mise à l'abri, dans le sens de s'il y a besoin de gérer certaines difficultés qui peuvent mettre un déséquilibre, qui peuvent mettre un peu en péril ou très en péril, pourquoi pas d'ailleurs, mais c'est l'idée d'être très efficace dans la gestion des problématiques ou des questionnements qui peuvent venir, d'arriver à mettre les affaires au clair et de faire en sorte que ce que vous considérez, vous, comme votre maison, ça peut être votre lieu de vie, ça peut être vos amours, vos enfants, vos parents, j'en sais rien, mais ce qui vous relie à ce sentiment de c'est chez moi, ou c'est ici que j'aime ces gens-là, tout ça, c'est quelque chose qui est important pour vous. Que ça roule, que ce soit bien géré, que personne ne souffre de quoi que ce soit, c'est important pour vous. Donc il y a tout un engagement, il y a toute une démarche, il y a toute une gestion qui est très efficace. Ce qui est important de relever aussi, c'est qu'avec une reine de denier, et que vous soyez un homme ou une femme, c'est bien évidemment pareil, on est dans le concret. On est dans l'action. C'est je prends les choses en main, je vais gérer. Ça va aller, je vais m'en occuper. S'il y a, rien n'est vraiment problématique avec une reine de denier. Et c'est concret. C'est important de parler de ça. La 7 de denier représente peut-être ce que vous voulez en termes d'évolution. C'est une question de bilan, c'est une question de savoir où on en est. À partir du moment où on assure l'environnement, où on sait que tout va bien pour tout le monde, la question c'est où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser ou qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce qui est important là pour moi? Qu'est-ce que ça m'a rapporté, tout ce que j'ai fait, tout ce dans quoi je me suis engagée? Qu'est-ce que ça me rapporte le temps que je passe à faire ça, à telle action, le temps que je passe avec telle personne? Qu'est-ce que j'en tire? Qu'est-ce que je peux en tirer aussi comme expérience, comme compréhension? C'est une carte de bilan. Ce bilan est toujours important. Pourquoi? Parce que les 7 sont des cartes qui nous parlent des efforts qui sont fournis pardonnez-moi, en vue de l'amélioration
d'une situation. Alors ça peut être l'amélioration de votre budget, l'amélioration de votre stabilité, l'amélioration, de votre confort parce qu'on reste quand même, avec les deniers. Donc peut-être qu'il y a des choses aussi qui sont en lien pour, certains et certaines avec le travail, avec les finances, avec le patrimoine. Mais c'est surtout l'idée de parce que ce qui vient après, c'est quand même la 8 de denier qui nous parle de tout ce que l'on est capable d'engager en termes d'efforts, en termes d'engagement, afin d'améliorer une situation, d'améliorer une condition, d'améliorer quelque chose, avec toute la concentration que peut inclure d'ailleurs la 8 de denier. Donc vous, ce que vous désirez, c'est faire un état des lieux, parce que c'est ce qui va vous permettre de mieux comprendre comment vous allez pouvoir avancer derrière. Cet état des lieux peut être un peu, pas laborieux, mais ça vous demande du temps, ça vous demande de la réflexion, ça vous demande de l'analyse, ça vous demande quand même de bien, de bien prendre en compte les situations dans leur globalité. Ce qui peut venir vous aider, c'est la 4 de coupe qui nous en parle. Alors, pour le coup, là, on est plutôt dans la sphère émotionnelle avec les coupes. D'ailleurs, les 2 dernières cartes sont des coupes. La 4 de coupe nous parle de l'ennui, ça nous parle de la frustration, ça nous parle de la routine qui n'amène finalement ni le sel, ni le piment, ni l'ouverture, etc. Alors, c'est pourquoi vous l'avez dans ce qui va venir vous aider? Bah justement, parce que peut-être que vous allez sortir des sentiers battus. Parce que peut-être que vous allez comprendre que la routine qui est la vôtre, que le périmètre que vous arpentez régulièrement, qui est un périmètre sans doute sécurisant aussi hein, pour vous, parce que c'est aussi ce qui peut être important dans votre évolution du semestre, mais il n'en demeure pas moins que si on ne s'expose pas, si on n'ouvre pas un peu la fenêtre, eh bien c'est quelque chose qui finit par tourner en rond et finalement bah, par ne plus se nourrir. C'est plus nourrissant. Ça devient ennuyeux, ça devient frustrant. Donc ce qui va venir vous aider, c'est d'ouvrir la fenêtre. C'est de sortir de cette routine. C'est de vous dire que il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas pris en compte, quelque chose que vous n'avez pas encore considéré, qui est là et qui va vous permettre de voir que la vie a encore des jolies choses pour vous. C'est confirmé par la 5 de coupe ici, parce que c'est d'abord c'est celle qui vient après la 4 de coupe, mais elle est intéressante, la 5, parce que elle nous parle effectivement d'arriver à percevoir les choses que l'on a du mal à percevoir, parce qu'on a plutôt tendance à rester accroché d'une certaine façon hein, au passé, ou de rester accroché à une situation dans laquelle on ne bouge pas trop. Mais c'est une invitation aussi, la 5 de coupe, j'aime beaucoup cette carte, parce que c'est une invitation qui vous pousse à vous dire à quel moment vous allez comprendre qu'il va falloir secouer un peu l'arbre pour vous sortir, pour vous extraire de cette nostalgie ou de cette mélancolie. Vous pouvez passer beaucoup de temps à cultiver, barboter dans l'idée que quelque chose d'avant était vraiment bien et que c'est plus, parce qu'il y a ces notions-là avec la 5 de coupe. C'est un personnage qui voit partir son passé, qui voit partir certaines situations, s'éloigner certaines relations ou certains contextes, j'en sais rien, mais qui doit prendre conscience qu'il y a de très belles choses qui sont là. Simplement, ça demande l'effort, et c'est peut-être aussi l'idée du bilan que vous faites, ça demande de faire cet effort, de se dire euh, qu'est-ce que j'ai dans l'instant présent qui va me permettre de me dire que je peux tourner la tête vers droit devant plutôt que trois quarts vers l'arrière, parce que c'était quand même pas mal ce que j'avais. Et que je n'ai plus, mais c'était quand même bien ce que j'avais. Donc ça, c'est un peu pour vous, on va dire, l'évolution générale. La 8 de bâton pour la sphère professionnelle et gestion du quotidien. C'est une situation où les choses s'accélèrent. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez envie que quelque chose se mette en mouvement? Est-ce que vous avez envie de pousser le mouvement? Est-ce que vous avez envie de le créer? J'en sais rien. C'est l'idée que ça s'accélère, c'est l'idée qu'on n'a pas besoin de parler pendant des heures pour arriver à voir les choses se mettre en place. C'est l'idée que, allez, il faut que le vent tourne et il faut que ça emporte un peu
tout ce qui stagne. C'est vraiment une carte, pour le coup, la 8 de bâton, de mouvement, d'accélération. C'est une carte d'énergie. C'est une carte qui nous parle d'une communication qui est extrêmement rapide. Donc, pour certains et certaines, peut-être que Internet, par exemple, ou l'usage des médias qui sont très rapides, ça peut aussi être important. Mais c'est l'idée surtout que dans la sphère professionnelle ou dans la gestion du quotidien, il y a un coup d'accélérateur. Alors, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous voulez dépasser, que vous voulez débloquer, par rapport à une situation que vous avez envie de voir évoluer, pourquoi pas. Et pourquoi pas, s'il y a un questionnement d'ailleurs dans votre quotidien ou dans votre activité ou votre recherche d'activité, c'est de dire, allez, là, il faut que ça avance, il faut que ça bouge. La 4 de denier nous parle de ce que vous désirez. Alors, vous avez ici la 4 de coupe. La 4 de denier, c'est un peu en écho quand même. On le voit bien hein, sur cette carte, c'est un personnage qui se tient droit, mais derrière une rambarde qui est parcourue d'une chaîne qui est elle-même parcourue d'un certain nombre de cadenas. On y comprend que c'est de la prudence, on y comprend que c'est aussi la prudence qui est liée à la peur de perdre des choses, la peur de perdre de l'argent, la peur de perdre une stabilité, la peur parce qu'on sait ce que l'on a. Mais ce que vous voulez, c'est pas avoir peur. Ce que vous voulez, c'est justement vous dire comment je vais pouvoir sortir de ces inquiétudes, comment je vais pouvoir mettre un pas à l'extérieur de ça pour me permettre de réactiver un petit peu l'air, puisque vous avez envie d'accélérer les choses. La 4 de denier, un peu comme la 4 de coupe, c'est une question de prudence. Parce que ce qui arrive derrière ces deux cartes, ce sont les 5. Les 5 sont toujours associés à une forme d'instabilité. C'est pas le chaos, mais c'est une instabilité qui peut réveiller des peurs, des inquiétudes, des hésitations, parfois des phobies, parfois des obsessions aussi, hein. Ça dépend. La 5 de denier, derrière, c'est la peur du manque, c'est la peur du vide, c'est la peur de se retrouver seul, c'est la peur de ne plus avoir assez d'argent, c'est la peur peut-être de perdre sa maison, son appartement, son lieu de vie, c'est la peur d'être exclu, d'être rejeté, c'est la peur. C'est la peur. Mais vous, ce que vous voulez, c'est dépasser ça. Parce que c'est bien d'avoir conscience des choses, mais à trop vouloir maîtriser par le conditionnement de la peur, finalement, ben, les choses finissent par se scléroser et ça ne bouge plus. Ça, voilà. C'est- Comment je pourrais vous dire ça se solidifie et puis ça bouge plus. Et vous voulez dépasser ça. Ce qui peut venir vous aider, c'est les amoureux qui nous en parlent. Alors les amoureux, ça peut représenter plein de choses. D'abord, ça peut représenter une personne de votre entourage qui peut être votre compagnon ou votre partenaire de vie, qui peut être quelqu'un de votre famille, qui peut être quelqu'un dans vos amis aussi. Euh, Quelqu'un, en tout cas, de très important pour vous. Qu'est-ce que tu as, Alba? Pourquoi tu viens miauler toujours quand je fais mes vidéos? Pardon, hein. C'est quelqu'un de très important pour vous, en ce sens que c'est quelqu'un qui a à votre égard des sentiments qui sont puissants, qui sont sincères, et pour lequel ou pour laquelle vous-même vous éprouvez des sentiments qui sont puissants et qui sont sincères. Souvent, quand on parle de la relation des amoureux, on parle quand même d'une relation de vie. Hein, on a des rencontres toutes et tous dans nos vies qui sont marquantes, ou des personnes dans nos vies qui sont des repères, des piliers. On parle de ces personnes-là avec les amoureux. On parle de plein d'autres choses aussi. Donc ça peut être quelqu'un qui vous apporte tout son soutien, qui par son écoute, qui par son empathie, son amour, au sens très large, pour vous, va vous réconforter, va vous accueillir, va vous aider à évoluer, parce qu'il y a aussi cette notion d'évolution. On grandit ensemble, on évolue ensemble. Chacun apporte à l'autre, ou chacune apporte à l'autre quelque chose de suffisamment important pour que les choses euh, aillent vers là aussi une progression. Ça peut être également les amoureux, dans ce qui vient vous aider si c'est pas une personne, ça peut être l'idée que dans ce qui vous fait hésiter par rapport à ce que vous avez envie de voir évoluer, par rapport aux peurs que vous avez envie de dépasser, ce qui vous fait hésiter, tout d'un coup, vous arrivez à comprendre qu'il y a aussi une troisième possibilité, c'est pas à droite ou à gauche, c'est pas aujourd'hui ou demain, c'est pas oui ou non, il y a toujours une troisième possibilité que peut-être vous n'aviez pas encore envisagée, qui est là
et qui peut correspondre à ce que vous recherchez, à ce que vous désirez. Mais ça peut demander du temps, ça peut vous demander effectivement de faire le point, de comprendre où vous en êtes, de comprendre ce que vous avez réalisé, ce qui vous a demandé autant d'efforts, ce que ça vous a rapporté, et c'est à vous de faire l'analyse de tout ça. La 10 d'épée, dans ce vers quoi ça pourrait aller à la fin du semestre, représente, alors c'est une carte particulière, la 10 d'épée, on voit bien qu'il y a ces mains autour, là, qui tiennent des épingles, qui viennent s'enfoncer dans le cerveau. Alors vraiment, c'est la prise de tête, hein, littéralement. C'est pas forcément, vous n'allez pas vers une prise de tête, c'est vous allez vers une période où ceux qui justement peut-être vous obsèdent, ce qui vous fait peur, ce qui occupe votre esprit, vous allez vers une période où vous allez pouvoir en voir le bout. Parce que la 10 signe une fin de cycle. Et que ce cycle-là, que ce soit dans la sphère professionnelle, que ce soit dans la gestion du quotidien, que ce soit dans la gestion des finances, pourquoi pas, il peut y avoir quelque chose pour vous de pesant et de lourd. À la fin du semestre, vous commencez à avoir le bout de tout ça. Alors ça peut être éprouvant de traverser toute cette période-là, ça peut être un peu éprouvant, mais c'est quelque chose qui vous permet d'arriver à signer cette fin de cycle. Et ça peut être un véritable soulagement. L'as de denier, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, pour certains et certains d'entre vous, peut-être que vous êtes sur le début d'une histoire, peut-être qu'il y a une rencontre récente, peut-être que sur ce début de semestre, vous allez rencontrer quelqu'un. Un as, c'est toujours le commencement, c'est toujours le début de quelque chose, d'une façon générale. Donc là, on est dans la sphère sentimentale et émotionnelle et relationnelle. Ça peut représenter effectivement le début d'une histoire. Ça ne sera pas le cas de tout le monde. Certains et certaines d'entre vous sont peut-être en couple et le couple va très bien, mais ça peut être le début d'un projet. Ça peut être l'idée que vous allez mettre en perspective quelque chose avec quelqu'un de votre entourage aussi, un ami, quelqu'un de la famille, votre partenaire de vie, mettre en perspective une nouvelle idée, une nouvelle envie, quelque chose qui va vous permettre j'ai envie de presque vous dire de vous sentir vivant ou vivante, parce que les deniers, les deniers sont là pour durer. Et peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place qui va prendre du temps dans son évolution, mais qui va surtout durer. L'as de denier, c'est une graine qui a déjà germé, mais qui est une promesse d'abondance. Dans une relation, c'est une abondance dans la réciprocité des sentiments, c'est une abondance dans l'engagement, c'est une abondance qui va dans le sens de la sécurité, c'est-à-dire que ce que l'on est en train de mettre en place entre nous, là, c'est quelque chose qui est fiable. Tempérance, qu'on retrouve d'ailleurs ici, nous parle de ce que vous désirez. Vous avez envie que les choses se passent bien dans vos relations en général. Vous avez envie que ça se passe bien, vous avez envie que ce soit doux, vous avez envie que ce soit léger. Vous avez la force en vous de vous adapter aux personnes qui sont en face de vous, de vous adapter aux situations, parce que vous avez cette envie-là que ça se passe bien. Je ne peux pas vous dire grand-chose d'autre sur tempérance à cet endroit-là. Ce qui est très surprenant, c'est les deux autres qui suivent, parce que vous avez la tour et la mort. Alors la tour représente d'abord ce qui va venir vous aider. Mais ce qui va venir vous aider, c'est que les choses changent. Mais changent vraiment. Alors, comprenons-nous bien. La tour, si par exemple certains et certaines d'entre vous sont dans une nouvelle relation, la tour, ce qui peut venir vous aider, c'est que c'est par exemple un véritable coup de foudre, cette histoire. C'est quelque chose qui change votre vie. Si c'est dans quelque chose d'autre d'une relation, la tour nous explique que ce qui va venir vous aider, c'est peut-être quelque chose que la vie peut amener durant ces 6 mois, qui va vous permettre à vous de rebondir différemment dans vos relations. Ça peut être une information, ça peut être un nouveau contexte, ça peut être tout et n'importe quoi.
Mais ça peut être aussi quelque chose de très simple. Ça peut être par rapport à votre façon d'agir, votre façon de croire. Ça peut être par rapport à votre façon d'être. Parfois, c'est un tout petit déclencheur, la tour, mais c'est un déclencheur qui est significatif sur l'ensemble. C'est quelque chose que l'on comprend. On comprend que ce qui, on comprend qu'on s'est peut-être parfois encombré de beaucoup de choses et qu'on n'a pas forcément besoin de tout ça. Et donc, là aussi, on secoue l'arbre et puis on ne garde que l'essentiel. C'est aussi ça la tour. C'est aller à l'essentiel. Et ça, c'est quelque chose qui peut venir vous aider parce que en allant à l'essentiel, ça vous permet de pouvoir changer certaines choses. Et ça vous permet de vous régénérer, puisqu'on a après l'arcane de la mort, et c'est pas banal quand même, c'est que ces changements-là, ça vous permet à vous aussi de vous réinventer quelque part. Ça vous permet de vous régénérer. La mort, c'est la transformation, c'est la métamorphose de quelque chose qui est arrivé à son terme, qui est entré dans une période de décomposition, qui fait pleinement partie de l'évolution naturelle de la vie et qui va permettre de fournir le terreau, l'engrais à ce qui va pouvoir être fertile, à ce qui va pouvoir naître, à ce qui va pouvoir commencer. C'est une véritable régénération. Et ça, c'est peut-être ce vers quoi vous allez à la fin du semestre. Alors, mois par mois, comment tout ça va peut-être se décliner? La justice au mois de janvier. La justice, alors ça peut être plein de choses. Ça peut être une carte qui nous parle de l'officialisation d'une situation qui est tranchée, qui est décidée. Ça peut être quelque chose qui se signe de façon très officielle. Ça peut être aussi une décision de justice ou une décision de notaire. En tout cas, la justice, c'est de grandes décisions, c'est un rééquilibrage dans une situation qui penche peut-être d'un côté plutôt que d'un autre. C'est le fait d'être capable d'être juste, le fait de chercher aussi la vérité ou d'aller de prendre les situations de la façon la plus juste et la plus équitable possible. De les aborder avec cette conscience que tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir, ce qui permet de prendre de bonnes décisions. Et effectivement, on ne peut pas passer à côté du fait que la justice peut aussi représenter cette officialisation par une autorité, par un tribunal, euh, par une signature, par un contrat, etc. Tempérance ici pour le mois de février qui nous parle, alors de la même façon que ce qu'on a vu ici, hein, qui nous parle d'une énergie de février, c'est je m'adapte. Quelle que soit la situation, quoi que ce soit qu'il y a à faire, quel que soit, peu importe ce qui se passe, je m'adapte. Je m'adapte. S'il y a besoin qu'on accélère, on va accélérer. Si on doit ralentir, on doit ralentir. S'il y a besoin d'aider, j'y vais. S'il y a besoin d'accueillir, je reçois. Je m'adapte à tout. C'est vraiment ça, tempérance. Et ça va aussi, toujours, c'est important de le rappeler, dans le sens d'une guérison émotionnelle. Peut-être qu'il y a des décisions qui se prennent, peut-être qu'il y a des changements, peut-être qu'il y a... Donc, ce que ça vient réparer, c'est cette capacité de s'adapter à la situation ou aux situations en général, ça vient réparer aussi quelque chose à l'intérieur de soi. Ça fait du bien. C'est-à-dire qu'on a la ressource à l'intérieur de soi de se dire que rien n'est insurmontable, que rien n'est difficile, que même si la situation n'est pas confortable, on va être capable de mettre son énergie à profit pour rendre la chose possible, viable et confortable, quoi qu'il en soit. Mars, vous avez le monde qui nous parle là aussi d'une fin de cycle. Peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive, parce que vous avez la 10 d'épée ici, vous avez quand même la mort, vous avez des as, donc c'est peut-être aussi pour vous un semestre de finalisation, de concrétisation également. C'est ce que nous dit le monde. Le monde, c'est une carte d'accomplissement. Alors, ça peut être une véritable réalisation par rapport à des projets, par rapport à un moment de votre vie où vous vous dites, ça y est, ça j'ai réussi à le faire. Mais ça peut être aussi simplement vous, où vous avez le sentiment que ce que vous vivez vous convient, et ça donne ce sentiment de se réaliser dans ce que l'on vit. Parce qu'on a fait des choix qui nous conviennent, on vit des relations qui nous enrichissent et qui nous plaisent,
qu'on aime vivre. On vit des situations qui semblent être cohérentes, en tout cas qui le sont par rapport à nos valeurs, par rapport à nos objectifs, par rapport à nos attentes. Donc, c'est vraiment, ça peut être simplement ça. C'est j'arrive au terme d'un chapitre pour me permettre d'entrer dans une nouvelle période peut-être, pour certains et certaines, mais c'est aussi ce sentiment de se réaliser, d'être réalisé dans ce que l'on vit. Mars, avril, pardonnez-moi. Avril, le chariot. Le chariot qui nous parle d'une mise en mouvement. Quelque chose évolue, quelque chose progresse, quelque chose bouge, quelque chose qui va dans le sens de vos objectifs et de ce fait dans le sens de vos réussites. Quand on, quand on a le chariot dans un tirage, c'est une carte qui peut nous parler de plein de choses. D'abord du territoire, on parlait ici avec la reine du fait que le territoire était une notion importante parce qu'elle est territoriale. Avec le chariot, le territoire aussi est une notion importante parce qu'on part à la découverte d'un territoire qui nous est inconnu. Et ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Pour certains et certaines, peut-être qu'en avril, il y a un déménagement. Peut-être qu'il y a un voyage, peut-être qu'il y a un déplacement, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous met en lien avec des territoires qui ne vous sont pas familiers. Pourquoi pas même à l'étranger, c'est possible. C'est l'idée de découvrir aussi. Quand on parle de territoire inconnu, on peut parler effectivement de façon très concrète de déplacement géographique, mais on peut aussi parler de choses que vous ne connaissez pas encore et dans lesquelles vous vous lancez. Alors c'est une carte qui demande de rester concentré dans les objectifs, parce que si on veut progresser comme cette carte peut le souligner, l'envie de progresser, d'évoluer est là, mais cette progression et ces évolutions sont possibles si on reste vraiment concentré. Et c'est le travail en réalité de fond de cette carte, c'est d'arriver à rester focus. Au mois de mai, vous avez l'empereur qui nous explique que vous prenez les choses en main, que vous prenez des décisions, que vous vous organisez, que vous êtes... Il y a beaucoup de prévoyance. On ne laisse pas les choses au hasard. Quand on a l'énergie d'un empereur, on prend les choses au sérieux aussi. On cadre, on structure, on met en place les stratégies qu'on a envie qu'on définit. Toujours avec cette conscience, et ça c'est très puissant dans votre tirage, je trouve, toujours avec cette conscience de l'environnement, c'est-à-dire de ceux qui sont importants pour vous. Vos parents, vos enfants, vos amours, vos amis, c'est cette notion-là pour l'empereur, pour la reine de denier, ce sont des éléments qui sont très importants. Très importants, parce que ce soit la reine de denier, que ce soit l'empereur, ce sont deux énergies qui ne travaillent pas que pour elles. Je travaille pour le collectif proche, hein. Mais pourquoi pas d'ailleurs un collectif encore plus grand. L'empereur, c'est quand même quelqu'un qui a des responsabilités vis-à-vis d'un empire, hein. Donc ça peut dépasser aussi parfois le cadre familial. Donc au mois de mai, effectivement, des choses, on met en place les stratégies, on structure, on s'organise, on planifie, on cadre et on prend les choses en main, on prend les décisions et on avance. C'est un laborieux, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui travaille, l'empereur, qui se retrousse les manches et qui bosse, hein, mais qui bosse pour que tout aille bien, encore une fois, pour tout le monde. Au mois de juin, le soleil, superbe, la carte la plus joyeuse, la plus lumineuse du tarot, la plus optimiste, la prise de conscience, l'échange, la communication qui est riche, qui est vrai, qui est authentique, le soleil, c'est une énergie bien sûr très lumineuse et très chaleureuse, et on l'a dit, mais c'est aussi l'idée de clarifier. C'est la grande clarté qui permet de respirer, de vivre, d'être léger, légère, voilà, si on parle de cycle, le soleil ramène la vie dans le cycle. C'est le printemps, c'est tout ça. Voilà pour vous, amis taureaux. Merci encore pour votre présence. Pour celles et ceux qui verront cette vidéo au moment de sa sortie, je vous souhaite bien évidemment de très belles fêtes de fin d'année. Pour tous ceux et toutes celles qui la verront plus tard, merci beaucoup pour votre présence. Je vous dis à toutes et à tous à très bientôt.